Pendant des décennies, Nikola Tesla a été lié à un visionnaire mal compris, un génie en avance sur son temps qui parlait de concepts abstraits tels que les fréquences, les vibrations et les énergies invisibles. Mais derrière ces inventions révolutionnaires, ses tours imposantes et sa vision d'un monde sans fil, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que la science conventionnelle ne pouvait l'imaginer. Une telle connaissance avancée qu'elle n'a jamais été révélée dans ses brevets officiels. Un secret qui a transcendé la technologie et a touché l'essence de l'existence humaine. Tesla croyait non seulement, mais elle a enregistré dans ses propres écrits que l'univers entier pouvait être déchiffré à travers 3 éléments fondamentaux, l'énergie, la fréquence et les vibrations. Dans ce trépied invisible, il a constaté que le son n'était pas seulement un phénomène physique, mais une clé principale capable de connecter le corps et l'esprit, guérir ce que la médecine traditionnelle ne peut même pas voir. Dans les notes oubliées, loin de ses projets les plus célèbres, Tesla a documenté des expériences qui ont contesté la logique de l'époque, les fréquences capables de transformer les états émotionnels, les vagues qui dissolvaient le stress accumulé et les vibrations qui ont équilibré le corps humain comme si nous étions des instruments précis s'attendant à la bonne mélodie. Ce livre audio n'est pas une simple théorie, mais une reconstruction profonde de ce que Tesla n'a jamais publié ouvertement, mais des lignes qui ont laissé, comme un héritage crypté pour ceux qui sont prêts à le déchiffrer. Préparez-vous à plonger dans le secret le mieux gardé de Nikola Tesla sur la guérison du son. Et si, comme vous entendez, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, vous déplacez, un souvenir qui se détache, une émotion dissoute ou une énergie de sommeil qui se réveille, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est la fréquence agissant, restaurant ce qui a été mal aligné. Il y a une phrase Tesla répétée sans relâche sur les lettres personnelles, ignorez des interviews et des notes cachées dans ses cahiers, si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, la fréquence et les vibrations. Il n'a pas parlé de matière solide ou d'objets tangibles, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Était-ce juste une phrase poétique pour être partagée sur les réseaux, ou y aurait-il une vérité si transformatrice qu'elle pourrait révolutionner votre compréhension de la santé, du corps et de l'âme ? Tesla n'a pas utilisé de métaphores vides. Quand il a parlé de fréquence, il l'a fait avec une rigueur scientifique. Pour lui, l'univers était un grand orchestre, où tout, du mouvement des planètes au rythme d'un cœur, a vibré dans une symphonie parfaite. Tout avait son rythme, et à ce rythme était la clé de tout. Alors que d'autres ont vu des objets statiques, Tesla a vu des champs d'énergie en mouvement constant, vibrant à différentes vitesses. Un corps sain a émis une fréquence, un corps malade, un autre. Des émotions telles que la culpabilité ou la peur ont relégué cette vibration, déjà gratitude et l'amour l'a soulevée. Et voici sa découverte la plus surprenante, ces fréquences pouvaient être modifiées. Autrement dit, la guérison n'avait pas besoin de venir de l'extérieur, mais de l'intérieur, à travers le réglage précis du champ d'énergie, et le son était l'outil idéal pour cela. Tout dans ce monde est en mouvement, même ce qui semble immobile, une pierre, un arbre, votre peau, vos cellules, vos émotions. Tout vibre à une fréquence spécifique, mesurée à Hertz. Imaginez une corde de guitare, lorsqu'elle est touchée, elle vibre à différentes vitesses, produisant des sons qui peuvent harmoniser ou déséquilibrer. Le son n'est pas seulement de la musique, c'est une vague qui pénètre dans votre corps, résonne dans vos cellules, vos os et vos fluides internes, comme si chaque partie de vous était un instrument en attente de la bonne mélodie. Tesla le savait, et pendant des années, elle s'est consacrée à la création de dispositifs qui ont émis des fréquences imperceptibles aux oreilles, mais profondément ressenties par son corps. Tout en construisant des bobines et des antennes pour transmettre l'énergie sans fil, il a fait une découverte encore plus extraordinaire. L'énergie était non seulement utilisée pour éclairer les villes, mais aussi pour transformer les émotions. Le son, dans sa forme la plus pure, était l'une des expressions les plus puissantes de cette énergie. Il a commencé à projeter des appareils qui émettaient des fréquences spécifiques non pas à la lumière des lampes, mais à éclairer la conscience humaine. Sa mission a évolué, il ne s'agissait plus de produire de l'électricité, mais de restaurer l'équilibre de l'être, car il comprenait que la maladie n'est pas née dans le corps, mais dans la vibration déformée. Dans un cahier trouvé après su mort, Tesla a écrit quelque chose de dérangeant, l'homme n'est qu'une antenne vivante. Il reçoit et émet. Si sa fréquence est corrompue, son âme fragmente. Les scientifiques de sa journée le ridiculiaient, l'appelant excentrique, mais ses idées précédemment rejetées font maintenant écho dans les nouvelles générations.
Les médecins holistiques, les thérapeutes vibratoires et les musiciens de conservation reprennent inconsciemment leur point de vue pionnier. Aujourd'hui, de plus en plus de gens découvrent ce que Tesla savait déjà, le corps répond non seulement aux médicaments, mais aussi aux fréquences. La guérison n'impose pas quelque chose d'extérieur, mais se souvenant de la vibration originale de l'être. Ce livre audio n'est pas seulement un récit sur Tesla, c'est un guide pratique pour vous. À partir de maintenant, vous comprendrez quelles fréquences influencent vos émotions sans s'en rendre compte, comment le son peut libérer de vieux blocs, quelles vibrations augmentent votre énergie, et lesquelles la vider, et comment utiliser le son comme un véritable outil de transformation. Mais tout d'abord, rappelez-vous ce que Tesla avait déjà découvert, vous n'êtes pas brisé. C'est juste hors de mélodie. Et la bonne chanson peut vous ramener à l'harmonie. Lorsque vous récupérez votre fréquence naturelle, tout le corps commence à guérir. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir dans le chapitre suivant va au-delà de toute théorie, c'est la preuve que le son agit sur vous, même lorsque vos oreilles ne vous capturent pas. Préparez-vous à connaître de réelles expériences, des réactions cellulaires éprouvées et la puissance cachée du silence en raison même de la fréquence. Chapitre 2. Comment le son affecte votre corps, même si vous ne l'écoutez pas. Vous entendez avec vos oreilles, mais votre corps écoute chaque cellule. Vous n'avez pas à comprendre une mélodie pour qu'elle le fasse pleurer. Pas besoin de maîtriser la théorie musicale d'un tambour pour accélérer votre cœur. Le son transcende la logique, et Tesla le savait déjà avant les autres. Alors que la science de son époque commençait à peine à démêler les mystères de l'électricité, il a exploité quelque chose de plus invisible, les fréquences que le corps humain ressent, même lorsqu'il ne les entend pas. Il y a des sons que vous percevez et des sons qui ne le font pas, mais les deux vous affectent profondément. Tesla a constaté que de nombreuses fréquences vibrent au-delà de la gamme auditive, mais provoquent des réactions intenses, nausées, peur, calme ou euphorie, à travers des vagues qui ne font pas de bruit mais laissent des marques. Imaginez votre corps comme un instrument de précision. Chaque organe a sa qualité, chaque os sa résonance. Quand tout est en harmonie, la symphonie est parfaite. Mais le stress diminue. Challenge des émotions réprimées. La peur constante se décourage. Et ce désaccord se manifeste comme une anxiété, une fatigue, une douleur, une insomnie. Imaginez maintenant que quelqu'un donne le ton exact capable d'harmoniser votre foie ou de calmer votre système nerveux, et que cette vibration n'entre pas dans vos oreilles, mais fusionne avec son essence. Ce n'est pas magique. Il s'agit d'une science vibrationnelle appliquée. Et Tesla l'a déjà dominée dans son laboratoire. Il a effectué des expériences avec des ondes basse fréquence, testant son action sur les objets, les métaux et les structures. Mais son véritable objectif était un autre, il a vu comment son propre corps répondait. Un rapport assistant décrit le moment où l'ajustement de la machine à une fréquence spécifique, Tesla a fermé les yeux et a chuchoté, c'est la fréquence du calme absolu. J'ai l'impression que l'âme a respiré. Aujourd'hui, la science prouve ce qu'il savait déjà. La fréquence 432 Hz réduit la fréquence cardiaque et calme l'esprit. 528 Hz stimule la régénération cellulaire. Le 417 Hz solfégiotum libère un traumatisme émotionnel. Mais Tesla n'avait pas besoin d'études cliniques, il a ressenti la vérité dans sa propre peau. Et voici la révélation qui change tout, votre corps n'est jamais sourd. Même lorsque vous n'entendez rien, il écoute. Votre peau réagit au son. Leurs os résonnent avec des vagues. Votre système nerveux interprète les vibrations. Par conséquent, une fréquence peut la détendre sans un mot, une autre peut la dynamiser comme du café, et un troisième, s'il est mal appliqué, peut même tomber malade. Oui, ça tombe malade. Des expériences cachées pendant des décennies ont prouvé que certaines fréquences infrasquées, inaudibles mais puissantes, ont provoqué des maux de tête, une irritabilité et même une dépression. Les gens ne savaient pas pourquoi ils ressentaient le malaise. C'était le son invisible agissant sur eux. Tesla a compris que les vagues n'ont pas besoin d'être audibles pour être transformatrices. Ils ont juste besoin d'être précis. Parce que le corps répond toujours. Et c'est là que commence votre voyage de transformation. Si vous croyez même que votre anxiété, votre fatigue ou votre tristesse n'ont aucune solution. Oh, permettez-vous de considérer, et si vous n'êtes exposé qu'aux mauvaises fréquences ? Et si cela suffisait à se connecter avec la bonne vibration pour récupérer votre équilibre naturel ?
Il ne s'agit pas d'écouter de la belle musique. Il s'agit de réajuster votre corps à sa fréquence d'origine. Comme Tesla a prophétisé, le son sera le docteur du futur. Et cet avenir est arrivé. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez à identifier les fréquences qui augmentent votre énergie et lesquelles la drainent. Vous découvrirez comment chaque émotion a son ton, comment votre environnement peut changer vos vibrations sans que vous réalisez, et, surtout, comment revenir à l'harmonie, même si vous vous sentez cassé. Parce que vous n'êtes pas brisé. Il vous suffit de vous rappeler à quel point votre vraie fréquence sonne. Chapitre 3. Les fréquences cachées que Tesla a vécues dans le corps humain. Tout ce que Nikola Tesla n'a pas découvert n'a pas été publié. Beaucoup de leurs disques n'ont jamais vu la lumière. Ils étaient cachés, déposés ou ignorés par une science qui n'était pas prête à accepter l'invisible. Mais parmi ces pages, écrites avec une précision presque obsessionnelle, il y a des notes qui ressemblent aujourd'hui à des prophéties. Dans un cahier secouru de ses biens, Tesla a écrit « Le corps humain est un récepteur et un émetteur. Si je trouve sa fréquence exacte, je pourrai l'harmoniser en tant qu'instrument. » Il n'a pas parlé de croyance. Parlé de science vibratoire. Il était convaincu que le corps fonctionnait comme une antenne vivante, chaque organe, chaque cellule, chaque tissu vibrait à une fréquence spécifique. Et lorsque cette fréquence a été déformée, un déséquilibre est apparu. La maladie, pour lui, n'était que le désaccord d'un système. Ainsi, son obsession est née, trouver les fréquences exactes du corps humain, non seulement pour étudier, mais pour les guérir. Pendant des années, Tesla a conçu des appareils qui émettaient des vagues variables, non musicales, non audibles mais extrêmement puissantes. Dans son laboratoire, il a exposé des bénévoles, et lui-même, à des sons invisibles, enregistrant chaque changement avec un méticulum presque mystique, un rythme cardiaque réduit, une tension musculaire dissous, une relaxation profonde, même des états euphoriques sans cause apparente. Tout avec un seul outil, la bonne fréquence. L'une de ses expériences les plus documentées, bien que réduite au silence pendant des décennies, a impliqué une fréquence proche de 10 Hz. Si subtil que l'oreille ne l'a pas capturée, mais le système nerveux, oui. Les participants ont signalé une tranquillité profonde, comme si le corps entrait dans un mode de réparation. Tesla a noté, à 10 cycles par seconde, le système semble redémarrer. Ce n'est pas le sommeil. C'est la restauration. Aujourd'hui, la science confirme, les fréquences près de 10 Hz se synchronisent avec les vagues du cerveau alpha, l'état idéal pour la relaxation, la créativité et la méditation profonde. Mais Tesla savait déjà. Une autre expérience encore plus surprenante a impliqué 528 Hz. Il ne l'a pas appelé par son nom, ne l'a enregistré que comme la fréquence de l'équilibre structurel. Lorsqu'il est délivré, l'organisme a répondu avec un alignement instantané. Des années plus tard, cette même fréquence serait reconnue comme l'une des fréquences de solfégio, associée à la régénération de l'ADN et à la guérison cellulaire. Tesla n'a rien laissé au hasard. Pour lui, le corps n'était pas un mystère, c'était un système de réglage. Et maintenant, cette même sagesse est à votre portée. Êtes-vous prêt à ajuster votre fréquence ? Ce que Tesla a réalisé, et que la science ne commence que maintenant à confirmer, c'est que le son n'est pas seulement une vague auditive, mais une force physique capable de réorganiser la matière. Il n'a pas travaillé avec des notes de musique, mais avec des fréquences pures, ceux qui n'ont pas besoin de mélodie pour agir. Imaginez un son si précis que lorsqu'il résonne, il dissout les nodules de tension dans le foie, apaise l'inflammation d'un nerf ou même d'une circulation réactive dans les tissus dormantes. Ce n'est pas magique. C'est la physique appliquée à la biologie. Tesla s'est inscrite dans ses cahiers que certaines vibrations, lorsqu'elles étaient dirigées avec précision, ont agi comme des scalpers invisibles, coupant sans saignement, séparant ce qui était adhéré à l'entrée, restaurant le flux où il y avait un blocage. Aujourd'hui, nous appelons cette thérapie de biorésonance, mais il l'a déjà pratiquée en silence, ajustant les générateurs de fréquences pour soulager la migraine des travailleurs chroniques ou les tremblements de main fatiguée de la main fatiguée. Ils n'étaient pas des placebos. Ils étaient des résultats mesurables, reproductibles et indéniables. Et voici la révélation que peu comprennent, le corps n'entend pas la musique, c'est fréquemment. Une symphonie peut faire vibrer, mais l'onde sonore de 40 Hz peut synchroniser vos hémisphères cérébraux en quelques minutes.
Une chorale grégorienne soulève l'esprit, mais une fréquence de 741 Hz, une autre de solofio, dissout des toxines émotionnelles comme s'il s'agissait de dépôts de calcaire dans un tuyau. Tesla n'était pas intéressé par le divertissement. Il cartographiait le code de redémarrage de l'organisme humain. La médecine moderne se réveille maintenant. Les hôpitaux en Europe utilisent des échographies à faible intensité pour accélérer la guérison des fractures de 40%. Les cliniques américaines appliquent des vibrations de 50 à 100 Hz pour réduire la douleur chronique sans médicaments. Et les chercheurs japonais ont constaté que les fréquences entre 100 et 300 Hz augmentent la production de cellules souches, ce qui, Tesla, soupçonnait déjà lors de l'écriture de « La fréquence des jeunes ». Ce n'est pas un hasard si les anciens Tibétains utilisent des bols de son avec des notes spécifiques pour rajeunir les organes. Ils savaient. Tesla savait. Et maintenant tu sais. Mais il y a un détail crucial que presque personne ne mentionne, la fréquence ne fonctionne que si vous le permettez. Un son peut être scientifiquement parfait, mais si votre esprit résiste, si votre corps est fermé par méfiance, les vibrations ne pénètrent pas. Tesla l'a observé dans ses expériences. Les sujets qui croyaient en la possibilité de guérison ont répondu en quelques heures, les sceptiques ont pris des jours ou n'ont pas répondu. Il ne s'agissait pas d'une foi aveugle. Il s'agissait d'une résonance interne. Son corps connaît déjà la fréquence de la guérison, elle a été gravée dans ses cellules depuis le premier rythme cardiaque. Ce qui manque, c'est de se souvenir. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils recherchent des fréquences externes, musique, applications, thérapeutes, sans se rendre compte que le son le plus puissant vient de l'intérieur. Tesla a noté dans l'une de ses dernières lettres, le plus grand instrument de guérison est la voix humaine lorsqu'il est émis avec une pure intention. Un soupir conscient peut dissoudre plus de blocages qu'un temps de thérapie. Un chant spontané peut réaligner plus de chakras que des années de méditation forcée. Il ne parlait pas de bien chanter. Je parlais de vibrer en vérité. Imaginez un instant, si la peur vibre en 19 Hz, comme Tesla l'a découvert, et que l'amour vibre en 528 Hz, que se passe-t-il lorsque vous émettez un son de gratitude? Votre corps entier se réajuste. Ce n'est pas la philosophie. C'est l'acoustique cellulaire. Chaque organe a sa qualité optimale, le cœur répond à 639 Hz, la fréquence de la connexion, l'estomac à 396 Hz, libération de peur, les poumons à 741 Hz, détoxification. Lorsque vous élaborez ces sons, même s'il s'agit d'une simple acouphène, vous envoyez un ordre direct à vos cellules, revenez à l'équilibre. Ce n'est pas nouveau. Les chamans savaient. Les moines tibétains savaient. Tesla mesurait. Et aujourd'hui, avec un smartphone et un peu de pratique, vous pouvez accéder à la même puissance. Vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux. Besoin d'attention. Vous devez arrêter de traiter votre corps comme une machine qui s'est cassée et commencer à le traiter comme un instrument qui a mis au défi et peut être réglé à nouveau, note par note. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment utiliser votre propre voix pour reprogrammer votre énergie. Il ne s'agit pas de chanter. Il s'agit de raisonner. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de se souvenir. Parce que la médecine saine n'est pas là-bas. C'est à l'intérieur de vous, en espérant que vous le laissiez enfin sonner. Ma peau rayonne en ce moment. Parce que voici la vérité à laquelle peu font face, vous n'êtes pas seulement ce que vous ressentez, mais ce que vous transmettez. Et ce qui transmet inévitablement vous revient. Imaginez un instant que votre corps est comme un instrument de musique qui n'arrête jamais de jouer. Même lorsque vous êtes silencieux, même lorsque vous dormez, il émet une mélodie silencieuse, une symphonie de fréquences que seuls les plus sensibles peuvent voir. Tesla a appelé cela la signature vibratoire de l'âme. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez consciemment, c'est quelque chose que vous êtes. Et, comme toute la musique, il peut être harmonieux ou dissonant, clair ou confus, léger ou lourd. Pensez maintenant aux gens que vous admirez, ceux qui, sans dire un mot, transmettent la sécurité, la paix ou la force. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils sont. Votre champ d'énergie précède votre présence. Même avant même d'ouvrir la bouche, vous sentez déjà, cette personne est en paix ou cette personne est en guerre avec lui-même. Et le plus fascinant? Vous faites cela aussi. Tous les jours. Sans s'en rendre compte. La science a déjà prouvé ce que Tesla soupçonnait,
le cœur humain émet un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. 5000 fois. Cela signifie que, avant de formuler une pensée, votre cœur envoie déjà des panneaux au monde. Et ces signes ne mentent pas. Ils peuvent dire qu'ils vont bien, mais si le cœur vibre dans le décalage, le mensonge ne dure que jusqu'à la première interaction. Parce que l'énergie ne se cache pas derrière les sourires forcés. Et voici la puissance que vous avez entre vos mains, si vous pouvez mesurer, cela peut être modifié. Si cela peut être ressenti, il peut être ajusté. S'il peut être émis, il peut être recalibré. Tesla a non seulement étudié cela, a-t-il vécu. Dans ses journaux, il a décrit comment, en entrant dans des états de concentration profonde, il ne pouvait modifier la vibration des objets qui l'entourent uniquement avec la force de son esprit. Reconfigurer. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer des opportunités sans effort? Ou comme les autres, même avec tout le potentiel, semblent repousser ce qu'ils veulent? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas malchanceux. C'est la fréquence. C'est la loi invisible qui a gouverné Tesla, qui a gouverné les grands maîtres et peut maintenant vous gouverner. Parce que voici la question que peut ose poser, si vous pouviez voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, que verriez-vous? Était-ce une lumière brillante et expansive, ou une brume dense et contractée? Était-ce un champ qui invite la connexion, ou un bouclier qui pousse même ceux qui veulent s'approcher? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à deviner. Votre corps le sait déjà. Votre intuition le sait déjà. Et plus important encore, vous avez déjà le pouvoir de changer cela. Non demain. Pas quand, prêt. Maintenant. Parce que chaque respiration est une chance de recalibrer. Chaque pensée consciente est une note dans le score de votre énergie. Chaque émotion publiée est un ajustement à l'air de votre être. Tesla a quitté une dernière leçon avant de partir, le secret de l'univers est en vibration. Et le secret des vibrations est en vous. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de vous aligner. Il ne s'agit pas de forcer la réalité. Il s'agit de raisonner avec elle. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment utiliser cette conscience à votre avantage. Comment transformer votre énergie d'un bruit chaotique en une fréquence magnétique. Comment arrêter d'être en otage aux vibrations dont il a hérité et devient le compositeur de sa propre symphonie. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'attirer des choses. Il s'agit de devenir la fréquence de ce que vous voulez. Et quand vous faites cela, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Se préparer. Chapitre 7. Comment recalibrer votre fréquence et attirer ce qui résonne vraiment avec vous. La prochaine fois que vous sentez que la vie s'effondre, que tout s'échappe du contrôle, que les chemins se ferment avant même de les marcher sur eux, arrêtez-vous. Avant de blâmer la destination, le système ou la chance, posez une question inconfortable, à quelle fréquence émettez-vous maintenant? La peur, qui se propage comme un virus? Frustration, qu'elle empoisonne le champ autour? Ou gratitude, qui attire comme un aimant? Résistance, qui crée des murs invisibles? Ou l'ouverture, qui dissout les barrières sans effort? Ce n'est pas une punition. C'est de la physique pure. Que faites-vous? Revenez. Pas comme une punition, mais comme écho. Tesla n'a pas dit que par hasard, l'être humain n'est pas un corps solide, c'est une station d'émission. Votre fréquence définit non seulement ce que vous obtenez, mais ce que vous créez. Vous êtes ceci, une tour de transmission constante. Chaque émotion qui se nourrit, chaque pensée qui répète, chaque son qui vous permet d'entrer dans votre système, tout est de régler ou de défier votre vibration. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être conscient. Vous devez choisir, chaque jour, augmenter votre fréquence jusqu'à ce que votre champ ne soit plus un miroir du chaos et devient un générateur de commandes. Parce que dans le chapitre suivant, vous découvrirez quelque chose que peu de gens savent, comment utiliser des tons précis pour reprogrammer votre corps, déverrouiller les émotions de proie et harmoniser vos centres d'énergie. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre. Il est maintenant temps de pratiquer. Chapitre 7. Reprogrammation du corps avec des fréquences exactes. Jusqu'à présent, vous avez absorbé une vérité fondamentale, le corps est des vibrations. Tout ce que vous vivez, ressentez ou manifeste dépend de la fréquence à laquelle vous êtes en phase.
Mais le véritable pouvoir de cette connaissance n'est pas de le déchiffrer, c'est de l'appliquer. Et c'est exactement ce que Tesla a fait au cours des dernières années de sa vie, non seulement à étudier la vibration, mais aussi pour l'utilisation. Pour reprogrammer le corps humain. Si tout vibre, tout peut être réglé. Tesla pensait que, tout comme un musicien ajuste les cordes d'un violon, l'être humain peut recalibrer ses organes, leurs cellules et leur énergie à travers des sons précis. Ce n'est pas la théorie. C'est la science de l'énergie en action. Lorsqu'une corde est remise en question, elle ne le jette pas, a-t-il adapté au ton d'origine. Il en va de même pour vous. Le stress? Une fréquence déformée. Traumatisme? Un accord cassé. La culpabilité? Un bruit persistant. Tason chronique? Une résonance décalée. La médecine traditionnelle traite les symptômes. Tesla a vu plus profondément, le bon son, soutenu avec intention, peut ramener le corps à son équilibre naturel. Il a dit, le son a une forme. Lorsque vous trouvez la forme correcte, le corps se réorganise seul. Comment reprogrammer le corps alors? La clé est à des fréquences spécifiques. Chaque partie de vous vibre en un seul spectre. Lorsque ce spectre est perturbé, un déséquilibre survient. Mais lorsque vous exposez cet organe, cette cellule, cette structure au ton qui vous correspond, le processus de restauration commence. Voici quelques-unes des fréquences que Tesla a étudiées, non pas avec des noms poétiques, mais avec des effets mesurables. 174 Hz base de sécurité. Soulage la douleur physique, stabilise le système. 285 Hz régénération. Équilibre les tissus, accélère la guérison cellulaire. 396 Hz libération. Dissout la culpabilité, la peur et les blocages émotionnels. 417 Hz transformation. Nettoyer le traumatisme, facilite des changements profonds. 528 Hz réparation. Active la guérison de l'ADN, ouvre le cœur. 639 Hz connexion. Harmonise les relations, crée des liens sains. 741 Hz awakening. Élargit la conscience, purifie le système. 852 Hz intuition. Soulève la perception spirituelle, se connecte avec l'invisible. Tesla n'a pas étiqueté ces fréquences avec des adjectifs, il a observé leurs effets avec une précision clinique. Dans leur dossier, des notes telles que en 432 Hz, le système respiratoire étend sa capacité sans effort. En 528 Hz, il y a un sentiment de décompression émotionnelle instantanée sans mots. Comment utiliser ces tons? Il ne s'agit pas de mettre une liste de lecture en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Il ne s'agit pas d'écouter des sons aléatoires sans but. Il s'agit de créer un rituel d'écoute conscient, un moment où votre corps est détendu, réceptif, présent. Voici une méthode simple. 1. Choisissez une fréquence en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous voulez calmer l'esprit? 432 Hz, libérer les émotions arrêtées? 417 Hz, ouvrez votre champ d'énergie? 528 Hz. 2. Trouvez un ton pur, sans distraction musicale, seulement des vibrations soutenues. 3. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit silencieux. Fermez les yeux. 4. Respirez profondément. Laissez le son entrer non seulement par les oreilles, mais par la poitrine, l'abdomen, la peau. 5. Ne pensez pas sentir. Imaginez cette fréquence en promenant votre corps comme une vague de lumière, en déplaçant ce qui doit être déplacé. 6. Répétez pendant des jours. Notez à quel point il semble immobile. Votre corps se souviendra de votre rythme naturel. Votre énergie augmentera sans effort. Tesla a prédit que l'avenir de la santé serait vibratoire, car le corps humain n'est pas une machine, c'est un instrument. Et comme chaque instrument, il se déplace avec une utilisation, mais peut également être réglé avec précision, prudent, avec amour. Vous n'avez pas besoin de maîtriser la théorie. Vous devez vous entraîner. Vous devez entendre. Vous devez autoriser. Parce que le bon son au bon moment peut être plus puissant que 1000 pensées. Dans le chapitre suivant, vous connaissez une expérience perdue, celle de Tesla n'a jamais publié, mais a quitté les traces.
Comment il a harmonisé son propre corps avec le son, et ce qui s'est passé ensuite. Préparez-vous à entrer l'inconnu. Chapitre 8, l'expérience oubliée, Tesla et harmonisation vibratoire. Il y a des secrets sur Nikola Tesla que le monde n'a jamais connus. Inventions qui n'ont jamais été brevetées. Projets démontés. Notes qui ont disparu des fichiers officiels. Mais parmi les quelques documents qui ont survécu, il y a une page sans date, sans titre, sans signature, juste une phrase qui ressemble à un murmure libéré dans le futur. J'ai ressenti le corps comme un champ réglé, non pas comme une matière, mais comme une fréquence établie. Qui a lu cette pensée que c'était l'une de ces métaphores excentriques? Mais Tesla n'était pas poétique. Il décrivait son expérience la plus intime, le jour où il a essayé de s'harmoniser avec un son, une intention et une énergie pure. Pendant des semaines, il avait travaillé sur un petit générateur de fréquences. Rien d'extravagant, aucun. Un écran, pas de lumière clignotante, pas de bruit. Seules les ondes sonores pures, dans une piste, il a besoin entre 432 et 528 Hz, un spectre qui, selon ses observations, a eu un effet direct sur le rythme cardiaque, la cohérence du cerveau et le champ d'énergie humaine. Mais cette fois, il n'a pas testé dans les autres. Il s'est testé. La procédure était simple. Et révolutionnaire. Tesla s'est assise devant l'appareil, a fermé les yeux et a laissé les vagues la traverser. Cela n'a rien forcé. N'a pas analysé. Juste respirant et ressenti. Pendant 30 minutes, il est resté en silence absolu. Aucune interruption. Pas de notes. Seulement lui et la fréquence. Puis a écrit. La vibration m'a traversé la poitrine comme une vague. Mes pensées ont été ordonnées. Mon souffle a changé. Ma notion de temps a disparu. Ce n'était pas une expérience. C'était une communion. Que s'est-il passé exactement? Rien d'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'était pas un écho, c'était une origine. Il a noté dans son cahier, avec des paroles tremblantes pour l'émotion, le silence n'est pas l'opposé du son. C'est son essence. C'est la fréquence qui soutient tous les autres, le fond contre lequel toutes les notes ont un sens. Lorsque vous citez suffisamment, vous n'entendez pas avec les oreilles, mais avec la poitrine. Ce n'est pas une présence si profonde que tout le corps devient un récepteur. Et puis Tesla a fait une découverte qui changerait tout, le silence n'est pas passif. Il agit. Se dissout. Réorganise. Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce complètement isolée, pas de bruit, pas de musique, pas de voix. Au début, l'esprit remuant, busca comble le vide de pensées, de souvenirs, de préoccupations. Mais si vous persistez, quelque chose se passe. Les pensées commencent à perdre de la force, comme des vagues qui se brisent dans le sable. Le corps se détend non pas à la commande mais pour la reconnaissance. Et puis, dans une deuxième fraction qui ressemble à une éternité, vous ressentez quelque chose de pulser en vous. Ce n'est pas un son. Ce n'est pas une émotion. C'est une vibration primordiale, comme si chaque cellule se souvient soudainement à laquelle appartient le rythme. Ce n'est pas de la poésie. C'est physique. Tesla prouvait dans son propre corps, le silence prolongé et intentionnel réduit l'inflammation, régule le rythme cardiaque, synchronise les hémisphères cérébraux, la plus surprenante, une fréquence de réparation cellulaire. Pas par hasard, les moines tibétains, les chamans amazoniens et les sages des traditions du millénaire ont toujours su, le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. C'est la réinitialisation que le corps demande quand il est intoxiqué avec le bruit. Mais voici le secret que presque personne ne comprend, le silence qui guérit n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'une écoute profonde. Avez-vous déjà remarqué comment, après une journée chaotique, lorsque vous fermez les yeux et respirez profondément, entend soudain votre propre sang couler? Depuis, au milieu d'une crise d'anxiété, si vous vous arrêtez et mettez vos mains à votre poitrine, vous ressentez votre cœur en battant comme un vieux tambour, en vous souvenant de ce que vous êtes vivant? Ce n'est pas une chance. C'est le corps qui parle dans la seule langue qui ne ment jamais, la vibration. Tesla a passé ces dernières années à étudier ce phénomène. Il a créé des chambres de silence non pas pour isoler, mais pour révéler. Il a constaté que lorsqu'une personne entre dans un espace vraiment silencieux, non seulement pas de bruit,
mais sans distraction interne, le cerveau émet des ondes delta, des états de cohérence où la guérison ne se produit pas par l'effort mais avec la permission. Et voici la partie la plus révolutionnaire, vous n'avez pas besoin d'une chambre Tesla pour y accéder. Juste un instant. Un seul moment de silence conscient. Fermez les yeux maintenant. Attirez votre attention sur la paume de vos mains. Sentez le poids de votre corps sur la chaise, sur le sol. Écoutez, pas avec les oreilles, mais avec la peau, avec les os, avec l'espace entre les côtes. N'écoutez-vous rien? Non. Vous écoutez tout. Le son de votre système nerveux est rééquilibré. Les acouphènes de leurs cellules communiquant. La fréquence de la Terre, qui a toujours été là, attendant que vous vous arrêtiez pour le réaliser. C'est le silence qui vibre. Et lorsque vous apprenez à l'habiter, quelque chose d'extraordinaire se produit, les blessures qui n'ont pas de nom commencent à se dissoudre. Non pas parce que vous les avez affrontées, mais parce que vous avez cessé de les nourrir avec résistance. Le silence n'efface pas la douleur, il le réorganise. Il transforme le chaos en standard, peur en information, confusion en clarté. Tesla a écrit, dans l'une de ses dernières notes, la maladie est un décalage. Tristesse, une fréquence décalée. Au quart, le corps a besoin d'un silence pour se souvenir de sa note d'origine. Et toi? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes offert ce cadeau? Je ne parle pas de méditation forcée, de techniques complexes ou d'heures dans des retraites spirituelles. Je parle de m'arrêter. Respirer sans hâte. Pour ressentir le poids de votre corps comme si c'était la première fois. Pour permettre, pendant un moment, vous n'êtes plus un créateur, mais un être, sans justification, sans productivité, sans masque. Parce qu'il est là, dans cet espace apparemment vide, que la vraie transformation se produit. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment utiliser ce silence non seulement pour guérir, mais pour créer. Étant donné que les plus grandes inventions de Tesla ne sont pas nées des calculs, mais parfois quand il a entendu le vide jusqu'à ce qu'il réponde. Vous apprendrez à accéder à ce même état, pas comme un génie, mais en tant qu'humain prêt à renouer avec la fréquence qu'il a toujours été là, vous attendant. Chapitre 11. Écoute du vide, comment le silence génère l'invention, et comment vous pouvez l'utiliser pour réinventer votre vie. Ce n'est pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans l'une de ses dernières notes, Tesla a écrit, « Lorsque le silence devient absolu, le corps commence à émettre sa note la plus pure. » Cette phrase est la clé de ce chapitre, car la plupart des gens échappent au silence comme s'il s'agissait d'un abîme. Ils le craignent, l'évitent, le noyaient de bruit, sur des écrans, dans des occupations incessantes. Mais le silence n'est pas votre ennemi, c'est votre médicament. C'est en elle que son système nerveux reconnecte, que son champ d'énergie réorganise, que son âme murmure ce qui ne pouvait pas crier lorsque le monde était trop élevé. Psychologiquement, le silence profond active le système parasympathique, le mode de réparation du corps. La fréquence cardiaque ralentit, les soldes de la pression artérielle, les ondes cérébrales se synchronisent. Mais au-delà du corps, le silence touche l'âme. C'est là que les larmes que vous n'avez pas tombées, les souvenirs que vous ne connaissiez pas qui portaient, les idées qui s'attendaient patiemment à la naissance d'un espace vide. Tesla a compris que le silence n'est pas un vide, c'est une fréquence de retrouvailles. Quand il ne pouvait plus construire de machines, il a commencé à se construire. Des heures, immobilier, observant la respiration, laissant le corps parler ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Maintenant, pensez à vous. Combien de minutes de véritable silence y a-t-il dans votre journée? Non pas ce silence plein de distractions mentales, mais celle que vous êtes simplement, sans parler, sans réfléchir, juste existant. Parce que c'est à ce moment que tout est silencieux que votre vibration la plus authentique commence à résonner en vous. Vous n'avez pas besoin d'une chanson sacrée ou d'une technique complexe. Il n'a besoin que d'espace, de présence et de livraison. Le silence est la fréquence qui réorganise tout lorsque vous avez déjà tout essayé et que rien ne fonctionnait. Et que se passe-t-il dans ce silence? Ce qui n'a pas été dit commence à émerger, non pas comme des mots, mais comme des vibrations, comme des soupirs, comme des images qui poussent de nulle part, comme une paix étrange que vous ne pouvez pas expliquer, mais c'est que c'est réel. Parce que ce qui n'est pas dit ne disparaît pas et qu'il s'accumule et devient un bruit intérieur. Mais lorsque vous permettez vraiment le silence, ce bruit trouve une issue. Et puis,
À ce moment-là, la véritable guérison commence. Tesla a vécu cela. Et vous pouvez. Aucune technologie n'est nécessaire, ni des rituels élaborés. Supprimez tout. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Restez. Même si dans un premier temps, c'est inconfortable, c'est l'inconfort de qui rentre chez lui après des années perdues. Votre corps n'a plus besoin d'informations, besoin de repos. Votre âme n'a pas besoin de plus de théorie, il doit être entendu. Son champ d'énergie n'a pas besoin de plus de stimuli, vous devez vous aligner sur votre fréquence d'origine. Et cela ne se produit qu'en silence. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à intégrer tout cela dans votre vie quotidienne, comment transformer le son en un outil de métamorphose quotidien. Vous verrez que changer votre fréquence peut changer votre destination. Chapitre 12. Sound dans votre vie quotidienne, comment transformer votre énergie sans changer votre vie. Jusqu'à présent, vous avez parcouru un chemin profond. Il a constaté que tout est des vibrations, que les émotions, le corps et l'esprit ne sont pas des fragments séparés, mais des notes de la même symphonie, espérant être réglés. Il a exploré le pouvoir du son, du silence, de la fréquence de son âme. Mais maintenant, le moment le plus important vient, amenez-le à la pratique. Pas comme une théorie lointaine, mais comme un rituel subtil, constant et transformateur. Tesla a déclaré, la vibration n'est pas un phénomène d'extraction. Dinari, c'est la base de l'existence. Cela transforme tout, même lorsque vous ne le réalisez pas, et cela inclut votre routine, vos habitudes, ces moments que vous ne remarquez même pas. Parce que si c'est une vibration, alors c'est tout le moment, c'est une chance d'ajuster votre fréquence. Vous pensez peut-être que vous avez besoin de temps supplémentaire, d'outils sophistiqués ou de conditions parfaites. Mais tourner votre énergie avec le son ne vous oblige pas à changer votre vie. Il ne nécessite que de petits choix conscients, après des ajustements qui, comme un orchestre, à régler les instruments, harmonisent progressivement leur champ vibratoire. Voici des moyens concrets, réels et pratiques de le faire tous les jours. 1. Commencez la journée avec une fréquence d'alignement. Avant de prendre le téléphone, avant d'être avalé par la ruée, mettez un ton doux entre 432 Hz, la fréquence de la nature, et 528 Hz, la fréquence de l'amour. Cela peut être avec des écouteurs ou dans l'environnement. Respirez profondément pendant 2 minutes, en visualisant cette vibration en entrant dans la poitrine et en réorganisant tout de l'intérieur. Cela calme non seulement l'esprit mais soulève votre champ d'énergie au reste de la journée. 2. Utilisez des sons pour rediriger les émotions. Lorsque l'anxiété se faufile, lorsque la frustration brûle, lorsque le poids de la journée semble insupportable. Choisissez une fréquence spécifique. 417 Hz pour libérer des charges émotionnelles accumulées. 396 Hz pour libérer la culpabilité et la peur. 528 Hz pour ouvrir le cœur et restaurer l'équilibre. Fermez les yeux pendant 5 minutes. Respirez. Laissez le son faire le travail. Ne vous battez pas contre l'émotion en bougeant, dissolvez, transformez-vous. 3. Intègre des pauses de silence conscient. N'oubliez pas, le silence vibre également. Ne remplissez pas chaque espace de musique, de podcast ou de bruit. Donnez-vous au moins 3 minutes de silence absolu par jour. Dans ce vide, votre corps recalibre, votre énergie est basée et votre intuition, cette voix que vous avez toujours connue, mais que vous vous êtes noyé, en parlant plus fort que votre esprit. 4. Comme vos environnements. Chaque espace a une fréquence. Votre maison, votre chambre, votre lieu de travail. Évitez les sons agressifs, les bruits constants, les environnements lourds. Lorsque vous sentez qu'un endroit suce votre énergie, modifiez la vibration, mettez une fréquence harmonique même à faible volume. En quelques minutes, vous remarquerez la différence. Tesla savait, les espaces tombent également malades ou guérissent, et vous pouvez être le conducteur de cette harmonie. 5. Utilisez votre propre voix comme instrument de guérison. Votre voix est une pure fréquence. Essayez-le, chantez une voyelle soutenue, A, O, U, dans une note qui vous est naturelle. Faites cela pendant 1 ou 2 minutes, les yeux fermés, ressentant la vibration dans la poitrine. Ne vous inquiétez pas de la beauté de vous-même, de la préoccuper avec l'honnêteté des vibrations. Cela active votre énergie interne et dissout des blocages qui ne savaient même pas qu'il existait.
6. Terminez la journée vibrant bas. Avant de vous coucher, choisissez des sons basse fréquence, 432 Hz, des bruits d'eau, des cuants tibétains, une respiration guidée. Laissez votre système nerveux passer en mode réparation, votre chant nettoie et votre âme reposait dans une vibration harmonique. Dormir avec la bonne fréquence est aussi vital que ce que vous mangez ou ce que vous pensez. Ces pratiques ne sont pas une mode qui passe. Ils ne sont pas une thérapie alternative. Ils sont un retour à la langue d'origine de votre corps, la vibration. Tesla en a non seulement parlé, il a vécu. Et je savais qu'une fréquence correcte, régulièrement appliquée, peut réécrire complètement votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas à tout faire à la fois. Commencez par un ton, un soupir, une minute de silence. Laissez cette petite décision ouvrir la porte à un nouveau niveau d'ordre interne. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé. Il est dit santé. Et vous pouvez revenir vers vous, un son à la fois. Dans le chapitre suivant, nous explorerons la synthèse de tout ce que vous avez appris, comment votre champ de vibration façonne votre destin, et pourquoi ce qui vibre en vous crée ce que vous vivez à l'extérieur. Tout ce que Nikola Tesla a senti, et que vous avez déjà commencé à vivre dans votre propre peau, se résumait à une vérité aussi simple qu'invisible, aussi profondément que inévitable. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce qui vibre en vous. C'est le grand secret. Le destin n'est pas un script écrit de stars, ni un prix de bonne conduite, ni une punition pour les erreurs passées. C'est la conséquence exacte de la fréquence que vous soutenez. Et cette fréquence ne ment pas. Ne cachez pas. Ne négocie pas. Elle vibre simplement, et, en vibrant, crée. Tesla No F. Lift dans les métaphores lorsqu'ils indiquent que tout est l'énergie, la fréquence et les vibrations. Il a décrit l'architecture cachée de l'univers. Si tout vibre, alors tout ce que vous vivez, la lumière et le lourd, l'abondance et le rare, le liquide et la stagnation, est un écho de votre propre mélodie intérieure. Lorsque vous comprenez cela, vous n'êtes plus une victime. Ne blâmez pas le hasard. Et viens ne voir qu'un seul chant, le vôtre. Imaginez votre champ vibrationnel comme un aimant silencieux, émettant des informations constantes à l'univers. Pas avec des mots. Pas avec des intentions forcées. Mais avec la fréquence réelle qui est née de ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez. Et l'univers répond. Pas avec des jugements. Avec résonance. Il envoie des gens, des situations, des portes et des défis qui vibrent dans le même air que vous, pas comme une punition, mais comme un miroir. Si vous vibrez dans la peur, le monde vous offrira plus de raisons de craindre. Si vous vibrez en fiducie, les circonstances conspireront pour confirmer votre flux. S'il vibre de rareté, cela semblera insuffisant. Si vibrant en gratitude, même le commun deviendra un miracle. Et voici la révélation qui change tout, vous pouvez ajuster votre fréquence. Ce n'est pas coincé. Il n'est pas condamné. Il est tout simplement démêlé. Et, comme tout instrument, peut être réglé à nouveau. Tout au long de ce voyage, vous avez vu que le son, les vibrations et la fréquence ne sont pas des concepts abstraits de la physique. Ce sont des outils à votre portée. Chaque note qu'il choisit, chaque silence qu'il permet, chaque émotion qu'elle libère, chaque respiration consciente réécrit son chant, et avec elle son destin. Tesla a dit, ce n'est pas le monde brisé. C'est notre fréquence qui doit revenir en commande. Aujourd'hui, cette phrase a plus de sens que jamais. Vous n'avez pas à contrôler ce qui se passe. Vous devez prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. Votre vibration est votre véritable création, votre action la plus puissante, votre héritage invisible. Alors maintenant que cela est venu ici, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Sentiment, comment vibrez-vous votre chant en ce moment? Expansion ou contraction? Ouverture ou tension? Cohérence ou conflit? Ne vous jugez pas. Juste notez. Et si vous réalisez que quelque chose doit changer, rappelez-vous, vous pouvez. Pas besoin de tout révolutionner à la fois. Il suffit de soulever votre vibration avec un son, un souffle, une émotion différente, une seule décision tenue à temps. Parce que votre destination ne dépend pas de vos efforts. Cela dépend de votre fréquence. Et c'est la plus grande version possible, vous choisissez quoi vibrer, et, lors du choix, tout se transforme.
De nouvelles personnes. Nouvelles opportunités. Santé. Paix. But. Pas par hasard. Par résonance. Tesla ne nous a pas laissé de formule. A laissé une intuition. Une vision. Et vous incarnez cette vue maintenant. Comprenant que votre vibration est le langage avec lequel vous créez la vie, il récupère la puissance que vous avez oubliée. Et avec ce pouvoir, vous n'avez pas à forcer. Il vous suffit de vibrer différemment et de voir la réalité commencer à l'écouter. Final chapitre, l'héritage vibrationnel de Nikola Tesla. Pendant des siècles, l'histoire de Tesla a raconté celle du génie mal compris, l'inventeur solitaire, l'homme qui a illuminé le monde et a été effacé par lui. Un visionnaire qui rêvait d'énergie libre, de technologie sans fil et d'une planète en équilibre. Mais il y a une partie de son héritage qui a été réduit au silence, le plus humain, le plus profond, le plus révolutionnaire, sa compréhension du son, de la vibration et du pouvoir invisible qui soutient la vie. Tesla ne voulait pas simplement allumer des lampes. Je voulais éclairer les âmes. Je voulais montrer qu'en plus des circuits et des courants électriques, il y a un champ d'énergie qui relie tout, et que ce champ peut être ajusté, réglé, transformé. Bien qu'il n'ait jamais écrit de manuel spirituel, son travail était, en substance, une leçon vibratoire déguisée en science. Une leçon qui, au fil du temps, se réveillerait à nouveau. Et ce moment est maintenant. En toi. Ce livre audio n'était pas seulement un hommage. Ce fut une reconstruction symbolique de la voix que Tesla ne pouvait pas exprimer ouvertement, de ce qu'il a codifié entre les équations, ce qu'elle a planté dans chaque expérience, qui a laissé comme semence pour les générations futures qui cherchent non seulement à comprendre mais à ressentir. Parce que s'il y a quelque chose que Tesla a compris mieux que quiconque, c'est ceci, l'univers ne répond pas à la force. Répond aux vibrations. Et lorsque vous apprenez à vibrer autrement, vous n'avez plus besoin de combattre, de mendier ou de contrôler. Il vous suffit de raisonner. Dans un monde saturé de bruit, Tesla a choisi le silence. Dans une époque obsédée par les résultats, il a exploré l'énergie subtile. À une époque où tout était externe, il a regardé à l'intérieur et a dit, si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et aux vibrations. Mais ce qu'il n'a jamais dit avec des mots, et ce que nous pouvons aujourd'hui intuire, c'est que cet univers commence en vous. Vous êtes de l'énergie. Vous êtes la fréquence. Vous êtes des vibrations. Et tout ce qui vit est le reflet du domaine invisible qui émet chaque instant, votre santé, vos relations, vos décisions, vos blocages, vos miracles. Tout obéit à une seule loi, résonance. Par conséquent, guérir, c'est ne pas réparer ce qui ne va pas. Il vibre à nouveau sur ce qui est juste. Dans ce qui est aligné. Dans ce qui vous fait vous sentir entier, même au milieu du chaos. L'héritage de Tesla n'est pas seulement dans ses inventions. C'est dans votre regard. Dans votre silence. Dans l'insistance pour nous rappeler que le monde physique n'est qu'une partie de l'équation. L'essentiel est ce qui vibre. Et maintenant que vous le savez, vous avez l'outil le plus puissant entre vos mains, la possibilité de transformer votre réalité en ajustant votre fréquence. Pas besoin de changer le monde. Vous devez changer votre vibration. Et le monde répondra. Ce n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle mode de vie, une vie en cohérence, en phase, dans la conscience. Vous pouvez être comme Tesla, non pas parce que vous construisez des machines, mais parce que vous construisez des champs. Parce que vous apprenez à utiliser le son, l'intention et le silence pour vous retourner, élever d'autres et apporter l'ordre là où il y a du chaos. C'est le véritable héritage. Et maintenant il vit sur vous. Merci d'avoir écouté. Pour ressentir. Pour vous permettre de se souvenir. Et si ce message vous a résonné, partagez-le. Non pour répandre les mots, mais pour étendre une vibration. Parce qu'une seule fréquence élevée peut tout changer. Pas pour la magie. Par résonance.